La Gemara rapporte dans Masechet Ta'anit à propos de Tisha B'Av qu'il y a certains points communs avec Yom Kippour. Alors on va essayer de voir les points essentiels, les plus graves, les plus importants, sur lesquels on doit s'attarder essentiellement pendant Tisha B'Av. Alors la Gemara nous dit qu'à Tisha B'Av, on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de boire, on n'a pas le droit de se laver, on n'a pas le droit de mettre des chaussures en cuir, et bien entendu, on n'a pas le droit d'avoir de rapports conjugaux. Les Mefarshim, et c'est rapporté également dans les Poskim, donc c'est devenu quelque chose d'évident, qu'il n'y a pas de différence à propos de Tisha B'Av en ce qui concerne les points que l'on a cités. Il n'y a pas de différence entre le jour et la nuit. Contrairement à certains jeûnes où il y a des choses qu'on a le droit de faire pendant la nuit, mais pas pendant la journée. Tisha B'Av, pareillement à Yom Kippour, commence la nuit, donc commence la veille. Et pas seulement la veille, déjà depuis Ben Hashmashot, toutes les halachot de Tisha B'Av sont déjà en vigueur. Ben Hashmashot, c'est-à-dire, donc c'est en fait la période, la durée de temps qui précède la nuit, mais on ne sait pas si vraiment c'est déjà la nuit ou c'est encore le jour. Étant donné que c'est une période douteuse, on est mahmir et on se conduit comme si le jeûne, le Ta'anit, était déjà rentré. Donc depuis Ben Hashmashot, donc il se peut donc que, et en général c'est le cas dans les quatre coins du monde, à l'extérieur il fait encore jour et le Ta'anit a déjà commencé parce qu'on ne sait pas si la journée suivante a déjà commencé ou pas. Alors la Gemara nous dit Akol chayavim lit'anot betisha b'av ve'asur lifrotz gader. Tout le monde a l'obligation de jeûner à Tisha B'Av et on n'a pas le droit lifrotz gader, c'est-à-dire d'être marginal et de ne pas jeûner. V'chol ha'ochel v'shote betisha b'av eno roe besimchat Yerushalayim. C'est tellement grave, tellement important de jeûner à Tisha B'Av que les Chachamim disent tout celui qui mange alors qu'il n'a pas le droit de manger. On verra tout à l'heure qu'il y a certains cas où on n'est pas tenu de jeûner. Mais celui qui mange ou qui boit alors qu'il a l'obligation de jeûner, de faire le Ta'anit, eno roe besimchat Yerushalayim. Il ne méritera pas de voir la joie qu'il y aura à Yerushalayim lors de la reconstruction du Beth Amikdash, lorsque Mashiach viendra. Et contrairement, les Chachamim nous disent Kol hamit'abel al Yerushalayim zoche veroe besimchata. Tout celui qui jeûne, et qui, pas seulement qui jeûne, qui est mit'abel al Yerushalayim, donc pas seulement le jour de Tisha B'Av, mais même durant toute l'année, il y a des halachot qui gèrent notre conduite pendant toute l'année en rapport avec la destruction du Beth Amikdash. Et tout celui qui prend le deuil sur le Beth Amikdash méritera de voir la construction de Yerushalayim. Alors, une petite halakha qui est rapportée dans les poskim. Est-ce qu'on a le droit de fumer pendant le Ta'anit de Tisha B'Av? Alors, à l'unanimité, la majeure partie des poskim disent qu'il n'est pas interdit de fumer pendant le jeûne. C'est pas interdit. Mais ça ne veut pas dire que c'est permis. Les Chachamim nous disent que les poskim rapportent qu'il faut éviter de fumer à Tisha B'Av. On verra tout à l'heure qu'il y a certaines choses qu'on n'a pas le droit de faire durant le Ta'anit afin, et dans un certain but, de garder à l'esprit le deuil
et de ne pas oublier que l'on doit s'endeuiller sur le Beth Amikdash. Donc, les poskim nous disent que fumer, ça risque de, entre guillemets, ça risque de faire oublier à la personne la gravité et l'importance du jour du 9 Av. Donc encore une fois, c'est pas interdit de fumer. Ça ne veut pas dire que c'est permis. Il faut éviter de fumer. Une personne qui vraiment se sentirait mal si elle ne fume pas, a le droit de fumer. Bien entendu, pas au Beth Knesset, à l'extérieur. Essayez d'éviter que ce soit devant tout le monde, mais c'est seulement si vraiment on ne se sent pas bien sans cette cigarette éventuellement. Voilà. En ce qui concerne l'interdiction de se laver. Donc, encore une fois, l'interdiction commence depuis la veille de Tisha B'Av, en fait. Puisque Tisha B'Av commence à la sortie des étoiles. Mais bien avant déjà, on n'a plus le droit de se laver, étant donné que, comme on a vu tout à l'heure, on ne sait pas comment déterminer cette période de la journée qui commence à partir du coucher du soleil, c'est-à-dire à partir du moment où le disque solaire disparaît à l'horizon, donc même s'il fait encore jour, mais étant donné qu'il y a une discussion, selon certains c'est déjà la nuit, selon d'autres c'est pas encore la nuit, donc on considère que c'est encore la nuit. Donc l'interdiction de se laver, comme toutes les autres interdictions, commence à partir de ce moment-là. Donc en fait, à partir du moment de la shkira. Donc les Chachamim nous disent qu'on n'a pas le droit de se laver, que ce soit avec de l'eau chaude ou avec de l'eau froide. Il n'y a pas de différence. Deuxièmement, c'est rapporté dans les Rishonim, et c'est ainsi que les Rishonim expliquent ce qui est rapporté dans la Gemara, que toute l'interdiction de se laver, c'est uniquement une rechitza shel ta'anug, c'est-à-dire se laver dans le but de tirer donc du lavage un certain plaisir. Mais si, lorsqu'on se lave, ça n'est pas pour en retirer un certain plaisir, c'est permis. Alors, en général, quand on se lave, c'est pour se sentir bien, pour se sentir mieux, et donc c'est interdit. Par contre, si on se lave, on va voir qu'on n'est pas obligé de se laver entièrement, mais si il est nécessaire de se laver une partie du corps, non pas pour avoir un certain plaisir ou pour se sentir bien, mais uniquement pour nettoyer la partie en question, l'interdiction n'est pas en vigueur. Alors, quelques exemples. Si, par exemple, une maman doit nettoyer son petit enfant, de le changer, et elle s'est sali les mains. Alors là, elle a tout à fait le droit de se laver les mains avec de l'eau froide, de l'eau chaude ou avec du savon. Étant donné que le but du lavage n'est pas de se sentir bien ou d'avoir un certain plaisir, c'est uniquement pour se nettoyer. C'est un nettoyage, donc pas un lavage, c'est permis. Ou bien si par exemple on a marché dans un endroit où il y avait de la boue et qu'on doit se nettoyer le pied, c'est permis également. Également, si on doit se laver le visage pour une raison ou une autre, là aussi c'est permis, bien entendu, si simplement c'est dans un but de nettoyer le visage. Alors cette halakha est en vigueur en général le matin. Alors le matin également, quand on se lève le matin de Tisha B'Av, on n'a pas le droit de se laver le visage, on n'a même pas le droit de se laver les mains. Lorsqu'on fait Netilat Yadayim, alors au maximum on a le droit de faire la Netila jusqu'à la troisième articulation du doigt, mais pas plus, étant donné que la Toum'a qui reste sur les doigts le matin, elle se trouve essentiellement à cet endroit-là. Et donc là, les Chachamim n'ont pas interdit le jour de Tisha B'Av de faire Netila de cette façon.
En ce qui concerne le visage, on n'a pas le droit de se laver le visage, mais les poskim rapportent que si une personne donc a des petites saletés dans les yeux ou à un autre endroit du visage, alors il faut les enlever avec les mains humides, pas avec de l'eau. Si la personne ne se sent vraiment pas bien sans se laver à ces endroits-là avec de l'eau, alors là aussi, ça sera permis. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas dans un but d'avoir un certain plaisir ou de s'en sentir mieux, c'est uniquement pour se nettoyer, et c'est permis. Ensuite, lorsqu'on va aux toilettes le jour de Tisha B'Av, étant donné qu'en général, lorsqu'on sort des toilettes, il faut faire Netilat Yadayim, une fois sur chaque main, en alternance 3 fois, pour enlever la Toum'a qui se trouve dans les toilettes. Alors le jour de Tisha B'Av également, c'est permis de faire Netila, mais uniquement jusqu'à la 3e articulation des doigts. Donc en fait c'est jusqu'à la paume de la main. Un autre exemple, si une maman cuisine pendant Tisha B'Av, alors on a le droit de cuisiner le jour de Tisha B'Av, il faut le savoir, pas le matin, mais à partir de Chatzot. À partir de Chatzot, on a l'habitude, c'est rapporté dans la halakha, de commencer à nettoyer la maison, de mettre un peu d'ordre, de cuisiner. C'est pour montrer un peu notre espoir de voir la Géoula. On s'approche de la fin du Ta'anit, et dans chaque communauté, il y a des minhagim, et ce minhag se trouve dans toutes les communautés. On a le droit de cuisiner, on a le droit de nettoyer la maison, on a le droit de mettre un peu d'ordre dans la maison. Donc une femme qui cuisinerait après Chatzot, donc c'est environ vers 1h15, ça dépend des endroits. Alors, et qui se serait sali les mains, ou bien même les mains, ou une autre partie du corps pendant Tisha B'Av, elle a le droit de se nettoyer avec de l'eau sans aucun problème et sans hésiter. En ce qui concerne l'interdiction de mettre des chaussures en cuir, donc les Chachamim nous ont interdit de mettre des chaussures en cuir. D'après certains, c'est pas exactement la même raison pour laquelle les Chachamim ont interdit. C'est pas la même raison qu'à Yom Kippour. Il y a des raisons communes, mais à Tisha B'Av, essentiellement, l'interdiction de mettre des chaussures en cuir, c'est pour ressentir la avelout du Chorban, c'est-à-dire pour ressentir un peu, d'une manière un peu plus prononcée, le deuil sur le Beth Amikdash. Alors, on n'a pas le droit de mettre des chaussures en cuir, même si c'est uniquement une partie de la chaussure qui est en cuir, que ce soit la semelle ou même la partie supérieure. D'après certains, si c'est la partie supérieure qui est en cuir, c'est pas interdit, mais le minhag est de ne pas mettre, même si c'est la partie supérieure de la chaussure et la semelle qui est en cuir et la partie supérieure en cuir, le minhag est d'interdire également ces chaussures. Donc on met des chaussures en plastique, en toutes sortes, en tissu, mais pas du cuir. Bien entendu, les chaussures en cuir ont été interdites parce qu'on se sent bien. Donc on se sent bien. Les Chachamim nous ont instauré certaines actions qui sont là pour nous, justement, pour qu'on ne se sente pas bien et qu'on puisse penser au Chorban Beth Amikdash. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aussi, on verra ça tout à l'heure, qu'il faut s'asseoir par terre. On n'a pas le droit de s'asseoir à une hauteur supérieure 10 ou 30 cm, comme on verra tout à l'heure, jusqu'à Chatzot. Donc toutes ces choses-là ont été instaurées pour nous faire ressentir le deuil sur le Beth Amikdash.
Certains ne mettent même pas de chaussures pendant tout le Ta'anit. Ils vont en chaussettes à l'extérieur, ils marchent en chaussettes. Alors certains dans la rue mettent des chaussures permises et une fois arrivés au Beth Knesset enlèvent leurs chaussures. Mais ça c'est un minhag, une khumra, et d'après certains, c'est ce qu'il faut faire à Yom Kippour pour ressentir un peu plus, d'une manière un peu plus profonde, le deuil sur le Chorban Beth Hamikdash. Lorsqu'on se trouve donc pas en Israël, en dehors d'Eretz Israël, avec les Goïm, alors en général il n'y a pas de problème à mettre des chaussures qui ne sont pas en cuir, mais là où il y a un problème à se promener dans la rue ou à marcher dans la rue avec des chaussures qui ne sont pas permises, c'est permis de les mettre, mais une fois arrivé à la maison ou au Beth Knesset, on doit les enlever. Il y a une halakha qui est rapportée dans les poskim. D'après certains, c'est interdit, mais la majeure partie des poskim permettent. Est-ce qu'on a le droit de s'accouder ou de s'appuyer sur des coussins en cuir? Étant donné que ce n'est pas des chaussures, l'interdiction essentielle touche les chaussures, donc c'est permis de s'appuyer sur des coussins, sur un fauteuil en cuir. Il n'y a aucun problème, c'est permis. Il y a une autre interdiction qui est en vigueur pendant Tisha B'Av, c'est l'interdiction d'étudier. On n'a pas le droit, en fait, on a le droit d'étudier, mais on verra, on n'a pas le droit d'étudier certaines choses. Quelles sont ces choses-là? Les choses qu'on n'a pas le droit d'étudier, en fait, on n'a pas le droit d'étudier tout ce qui pourrait procurer du plaisir. David Amelech dit dans Teilim, Torah Hashem temima meshivat nafesh, pikudei Hashem yesharim mesamech elev. Les mitzvot, les lois, le fait même de comprendre, d'approfondir, ça réjouit le cœur. Pikudei Hashem yesharim mesamech elev. Étant donné qu'à Tisha B'Av, on n'a pas le droit de ressentir de joie, donc il est interdit d'étudier. Cependant, il faut savoir que même à Tisha B'Av, on a l'obligation d'étudier la Torah. L'obligation d'étudier la Torah est également en vigueur le jour de Tisha B'Av. Alors, ce qu'il faudra étudier, c'est uniquement les passages de la Halacha, les passages du Midrash ou les passages de la Gemara qui traitent de sujets tristes, comme les halachot du deuil, les halachot de Avelut, les passages qui traitent de la destruction du Beth Hamikdash. Il y a des choses qui sont vraiment pas joyeuses. Et d'après certains, il est même permis d'étudier toutes sortes de livres de Moussar, parce que généralement, c'est censé briser l'orgueil de la personne, c'est censé lui rappeler qu'il faut faire teshuva, et bien entendu, quel est le meilleur jour par rapport à Tisha B'Av, si ce n'est que ce jour-là, pour nous rappeler qu'il faut faire teshuva, parce que, comme c'est rapporté dans la Gemara, toute génération durant laquelle il n'y a pas eu la reconstruction du Beth Hamikdash, c'est comme si qu'il avait été détruit durant cette génération. Et s'il avait été détruit durant la génération en question, c'est qu'il y a eu des avérotes. S'il y a eu des avérotes, c'est qu'on n'a pas encore fait des choux. Donc, c'est pour ça que certains poskim disent qu'il est permis d'étudier des sifrei moussar pendant Tisha B'Av, parce que c'est censé réduire, amoindrir la joie que l'on peut ressentir. Et bien entendu, on est appelé à faire teshuva, et c'est le but de l'opération. Donc, on n'a pas le droit de lire du Teilim, et on n'a pas le droit de lire toutes sortes de midrashim sur la paracha, mais uniquement les passages, comme on a dit tout à l'heure, de la halakha et des midrashim qui traitent de la destruction du Beth Hamikdash,
Certains ont l'habitude de lire des livres, des histoires qui traitent de certaines époques, de la Shoah, la Seconde Guerre mondiale. Ça aussi c'est permis. Mais, bon, il y a beaucoup d'autres livres qui traitent de l'époque de Bar Kokhba, de l'époque de Yerushalayim, un peu avant la destruction, pendant le Khorban, des choses vraiment qui font de la peine et qui nous montrent la raison de la destruction du Beth Amikdash, la raison du Khorban, qui nous montre comment Hachem a déversé sa colère sur ceux qui n'ont pas fait Teshuvah. Et bien entendu, on est censé être appelé à faire Teshuvah, à améliorer notre comportement, à mieux faire cette filote. Et Be'ezrat Hashem, Hashem reconstruira le Beth Amikdash. Donc ça, c'est très important, savoir que non seulement c'est très important à l'accomplir, mais c'est surtout important de le savoir. Le fait même qu'il y ait une halakha nous interdisant d'étudier certaines parties de la Torah pendant le Ta'anit, ça nous prouve un peu l'importance de la Torah. Comme on a rapporté tout à l'heure au nom de David Amelech en Teilim, Pikoudei Hashem Yesharim Mesamech Alev. Celui qui étudie la Torah a le cœur joyeux. La Gemara raconte à propos d'un Émora, un Chacham au temps de la Gemara. Un goy il l'a rencontré. Et il l'a vu avec le visage tout rayonnant. Le goy lui a dit, toi, ou bien tu prêtes de l'argent avec intérêt aux gens, donc c'est pour ça que tu te sens bien, ou bien tu es Megadel Hazirim, ou bien tu fais de l'élevage de porc et tu manges de la bonne viande matin, midi et soir. C'est pour ça que tu as une si bonne mine. Le Chacham en question lui a répondu, me dit une phrase qu'on peut ne pas dire pour l'instant, me dit une phrase, il a dit, écoute, sache, c'est ni l'un ni l'autre. Chochmat Adam Ta'ir Panav. Moi j'étudie la Torah, matin, midi et soir. Et entre le matin et midi, entre le midi et le soir et même pendant la nuit. Et c'est ça ce qui me donne cette bonne mine. D'ailleurs, le Maharal rapporte, le Rambam également dans Moreh Nevuchim rapporte, c'est le jeu de mots en fait, c'est une étymologie. Panim, le visage, a les mêmes lettres que le mot pnim, intérieur. À travers le visage d'une personne, on peut voir son intérieur. Donc, c'est ce que ce Chacham lui a dit au Goy. Ne pense pas que je mange de bons repas. Ne pense pas que j'ai beaucoup d'argent et c'est ce qui me donne cette bonne mine. Non. Chochmat Adam Ta'ir Panav. C'est la joie de l'étude et les sentiments que je ressens en accomplissant les mitzvot et le fait d'étudier qui me donne cette bonne mine. Donc, d'où l'interdiction d'étudier pendant Tisha B'Av. C'est rapporté dans certains poskim également que même d'étudier en pensant, c'est interdit. On peut tout à fait étudier en pensant, ça peut tout à fait réjouir, et c'est donc interdit. Et la halakha est comme ça. Étudier en pensant s'appelle étudier. D'ailleurs, d'après certains poskim, le matin, en se levant, on n'a pas le droit d'étudier la Torah sans avoir fait les birkot à Torah. Et d'après certains poskim, on n'a même pas le droit de penser à l'étude, à une question, à une réponse, à un développement, à un sujet mal compris. On n'a pas le droit de penser à ça avant les birkot à Torah. D'après certains poskim, c'est permis. Selon d'autres, c'est interdit, même en pensant. Mais le jour de Tisha B'Av, c'est interdit d'étudier
Là, on a déjà fait les Birkot Torah le matin. Mais est-ce que ça s'appelle étudier le jour de Tisha B'Av? Oui, d'après tout le monde, c'est interdit. Pourquoi? Parce que ce qui est interdit, c'est faire quelque chose qui réjouit. Et même en étudiant par la pensée, ça réjouit, donc c'est interdit. Le jour de Tisha B'Av, étant donné que l'on doit garder et conserver cette atmosphère de deuil, il y a d'autres choses que l'on n'a pas le droit de faire. À part les 4 ou 5 choses que l'on a citées et qu'on va voir encore, on n'a pas le droit de saluer son prochain. On se rencontre dans la rue, on ne dit pas bonjour, on ne dit pas au revoir, on ne fait pas, même pas de signe de tête. On marche, la tête basse, le regard dirigé vers le bas, pour essayer de conserver cette atmosphère. Si on rencontre une personne qui ne connaît pas cette halakha, qui ne connaît pas la gravité de cette halakha et qui nous salue, c'est permis de lui répondre pour ne pas qu'il pense à des choses qu'il ne faut pas penser, puisqu'il ne connaît pas la halakha. Donc c'est permis de lui répondre. C'est même permis, d'après certains poskim, de lui dire, de le saluer, même s'il ne nous a pas devancé, parce qu'il risque de penser, voilà, il ne m'a pas salué. Sinon, d'une manière générale, on ne salue pas et on ne répond pas. Une autre chose qui est interdite le jour de Tisha B'Av, c'est d'aller se promener. C'est vrai que, comme on verra également tout à l'heure, on n'a pas le droit de travailler, on a l'habitude de ne pas travailler durant la journée de Tisha B'Av. On finit la tfila le matin vers 10h30, 11h. Dans les communautés des Ashkenazim, on finit la tfila un peu plus tard, vers midi et demi, 1h. Et après, jusqu'à 8h, 9h du soir, il y a beaucoup de temps. On n'a pas le droit d'aller se promener. Pourquoi? Toujours la même réponse, c'est pour garder cette atmosphère de deuil. On n'a pas le droit de faire certaines choses, les Chachamim nous ont interdit certaines choses qui risquent de nous faire oublier cette atmosphère de deuil, donc on n'a pas le droit d'aller se promener. Le minhag, en ce qui concerne d'aller au travail, c'est rapporté dans la Mishnah et dans la Gemara que ça dépend de l'endroit où on se trouve. Il y a des endroits où on avait l'habitude de travailler, d'autres endroits où on n'avait pas l'habitude de travailler. Mais tout de même, les poskim disent que même lorsqu'une personne travaille le jour de Tisha B'Av, elle ne verra pas de bracha du travail qu'elle a fait le jour de Tisha B'Av. C'est uniquement permis de faire les choses vraiment indispensables. S'il y a une fuite qui est en train qui risque de faire de gros dégâts, on a le droit de la réparer. Mais sinon, c'est interdit. Et comme ça, c'est le minhag dans tout l'Am Israël depuis de nombreuses années. On ne travaille pas le jour de Tisha B'Av. Il y a certaines personnes qui ont l'habitude de dormir par terre le jour de Tisha B'Av. Là aussi, c'est un bon minhag. C'est rapporté dans la halakha. Mais c'est uniquement pour ceux ou celles qui pensent que ça ne va pas les déranger et qu'elles pourront faire le ta'anit le lendemain d'une bonne manière. Sinon, c'est permis de dormir sur son lit tout à fait normalement. Alors, en ce qui concerne l'interdiction de s'asseoir sur une chaise, on n'a pas le droit de s'asseoir sur une chaise, c'est comme durant les périodes de deuil, on n'a pas le droit de s'asseoir sur une chaise, ou sur un fauteuil, ou sur toute autre chose qui est assez haute. Alors, on a le droit de s'asseoir par terre, même si en général, c'est pas bien de s'asseoir par terre, mais le jour de Tisha B'Av, c'est permis. Celui ou celle qui aurait du mal à s'asseoir par terre,
Alors elle peut s'allonger par terre. Mais il y a des moments où on doit s'asseoir et on n'a pas le droit de s'asseoir sur une chaise. Celui donc ou celle qui a du mal de s'asseoir sur une chaise, sur le sol, alors il y a dans les poskim deux autres avis. D'après certains, c'est permis de s'asseoir sur un petit tabouret, si on peut appeler ça un tabouret, ou sur un ustensile pas plus haut que 10 cm, et selon d'autres, 30 cm. Alors aujourd'hui, beaucoup ont le minhag de s'asseoir sur des petits tabourets qui ont une hauteur inférieure à 30 cm. Donc là, c'est permis. À la maison, le soir de Tisha B'Av, et même au Beth Knesset, on évite d'allumer de la lumière. On allume uniquement ce qui est nécessaire et indispensable pour pouvoir faire la tefila et pour pouvoir lire. Bien entendu, la lumière, c'est un signe de joie. On allume beaucoup de lumière au Shabbat, on allume beaucoup de lumière pendant les fêtes. La lumière, ça réjouit. Donc à Tisha B'Av, également, on n'allume pas beaucoup de lumière, on allume le strict minimum. Ensuite, on va passer à la sortie du Ta'anit. Donc, à la sortie du Ta'anit, donc après Chatzot, il faut savoir qu'après Chatzot, d'abord, on a le droit déjà de s'asseoir sur une chaise. Donc, comme on a dit tout à l'heure, l'heure varie de 1h et quelques, 1h10, 1h15, suivant les endroits dans le monde. On a le droit de s'asseoir sur une chaise, et comme on a déjà vu tout à l'heure, on a le droit de commencer à nettoyer la maison, à préparer à manger, se promener, c'est encore interdit, étudier, c'est encore interdit, mais on a le droit de faire ces petites choses-là qui sont un signe de Nechama, qui montre qu'on s'approche de la fin du Ta'anit, et on espère que la Géoula viendra très prochainement. Alors une fois que l'on a fait Arvit, bien entendu encore avec les chaussures de Tisha B'Av, on a le droit, il n'y a pas besoin de faire Avdala, on ne fait pas Avdala, on a le droit de manger juste après Arvit. Comme c'est le Tisha B'Av, donc c'est le 9, la sortie du jeûne c'est le 10, on n'a sûrement pas fait Birkat HaLevana. On n'a pas fait Birkat HaLevana. En fait, on ne peut faire, d'après les Sfaradim, Birkat HaLevana qu'après qu'il y ait eu 7 jours passés après le début de la nouvelle lune. Donc, beaucoup ont le minhag de laisser la Birkat HaLevana pour la sortie du jeûne. D'autres, non. D'autres font Birkat HaLevana, si c'est possible, il faut voir dans les calendriers, même avant la sortie du Ta'anit. Pardon. Donc si c'est le 8, dans la nuit du 7 au 8 ou du 8 au 9, donc c'est déjà la nuit de Tisha B'Av. En général, c'est pas possible de faire encore Birkat HaLevana, mais si c'est possible, il y en a qui disent Zrizin Makdimin, une mitzvah, tant qu'on peut la faire, il faut la faire le plus rapidement possible. Mais en général, on ne peut pas encore faire Birkat HaLevana avant Tisha B'Av, donc on fait ça juste à la sortie du Ta'anit. Alors là, il y a aussi deux façons de faire. Première façon, c'est on fait vite et on fait tout de suite Birkat HaLevana. D'autres font vite, vont à la maison, mangent, s'habillent correctement. À la rigueur, s'il faut se laver, se lave. C'est permis de se laver tout de suite après la sortie du Ta'anit. Et reviennent au Beth Knesset, 1 heure, 1h30 après la fin de la Tfila, pour faire Birkat HaLevana avec joie, avec simcha et betzibur.
Alors beaucoup font comme ça, pourquoi? C'est marqué dans les Sfarim que tout celui qui fait Birkat Halevana dans la joie, ça lui est promis que durant le mois qui va venir, il ne subira aucune mauvaise chose. Donc étant donné qu'il faut faire Birkat Halevana Besimcha, on mange d'abord, on s'habille joliment et on revient au Beit HaKnesset. Alors, qu'est-ce qu'on a le droit de faire juste après le Ta'anit? Alors, pour bien comprendre les halachot qui touchent ce point-là, il faut savoir que c'est rapporté dans la Gemara que les Goïm sont rentrés, en fait, le 7 Av, ils ont pénétré dans le Beit HaMikdash. Et uniquement, alors bien entendu, le 7 Av, ils sont rentrés, ils ont pris plein de choses. Et le 9 Av, donc durant la journée du 9 Av, vers la fin de la journée, les Et Erev, Hetzitu Esh Ba'echad. C'est-à-dire que vers la fin de la journée du 9 Av, ils ont mis le feu au Beit HaMikdash, et les Chachamim nous disent que le feu a continué de brûler jusque dans la journée du 10 et du 11. Mais essentiellement, le Beit HaMikdash a brûlé, la majeure partie a brûlé durant le 10. À tel point que Rabbi Yochanan, qui a succédé à cette époque-là, qui n'était pas donc à cette époque, il a dit la chose suivante, il a dit, si moi j'étais au temps du Beit HaMikdash, au temps de la destruction, je faisais partie des Chachamim qui ont décrété le Ta'anit, j'aurais pas décrété le Ta'anit pour le 9, j'aurais décrété le Ta'anit pour le 10. Pourquoi? Parce que le Beit HaMikdash a essentiellement brûlé durant le 10. Alors finalement, pourquoi c'est le 9 que l'on jeûne? Alors la Gemara explique qu'en fait, les Chachamim de l'époque ont institué le Ta'anit pour le 9 Av parce que c'est le 9 Av que ça a commencé à brûler. Atrala de pour Anuta. Et ça, c'est ce qui a le plus marqué les gens de l'époque. C'est le fait que ça a commencé à brûler. Et étant donné que c'est à ce moment, le 9 que ça a commencé à brûler, et c'est bien entendu le grand coup, on a instauré le Ta'anit pour le 9. Rabbi Yochanan, lui, voit les choses autrement. Il voit le moment où le Beit HaMikdash a brûlé. Donc, étant donné que le Beit HaMikdash a essentiellement brûlé durant le 10, c'est pour ça qu'à la sortie du jeûne, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire encore. On a le droit de se laver, on a le droit de mettre ses chaussures, mais on n'a pas encore le droit de manger de la viande et de boire du vin. Et donc ça c'est pendant toute la nuit. Et le lendemain, d'après les Sfaradim, jusqu'à la tombée de la nuit du 10, on ne mange pas de la viande et on ne boit pas du vin. Les Ashkenazim, eux, interdisent encore la viande et le vin la nuit, mais pendant la journée du 10, uniquement jusqu'à Hatzot, jusqu'à 1h. En ce qui concerne l'interdiction de mettre des habits propres, Begadim Mechobasim, c'est-à-dire des habits qui n'ont pas été portés, on a le droit, d'après les Sfaradim, de mettre des habits propres tout de suite après avoir fait Arvit et après avoir mangé, même avant avoir mangé. On a le droit de se couper les cheveux également de suite à la fin du Ta'anit, après Arvit. On a le droit également de se laver. Cependant, les Ashkenazim, eux, ne se coupent pas encore les cheveux, ne mettent pas les habits propres, et certains ne se lavent pas encore jusqu'au lendemain à midi, à 1h à Chatzot. Voilà, on a dit quelques halachot en ce qui concerne le Ta'anit. J'espère vous rencontrer à une prochaine occasion pour des halachot un peu plus joyeuses. Et Be'ezrat Hashem, comme on a dit au début du shiur, Kol amit abel al Yerushalayim zoche veroe besimchata. Tout celui qui accomplit ces halachot d'Avelut sur le Chorban Beit HaMikdash et qui ressent le manque
et qui pense que vraiment on ne peut pas se passer du Beth Amikdash, Zoché, il méritera de voir la reconstruction du Beth Amikdash très prochainement.